Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne In God We Trust. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer notre méditation, je vous invite à explorer ensemble le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. J'aimerais commencer en te posant cette question, penses-tu être suffisamment reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour toi et pour toutes les bénédictions déversées dans ta vie? Souvent, nous traversons des moments durant lesquels nous sommes tristes, en colère ou préoccupés par ce que nous aimerions obtenir. Et nous oublions les choses incroyablement précieuses que Dieu a déjà accomplies dans notre vie, ainsi que toutes celles qu'il nous a promises dans sa parole. Ainsi, j'aimerais explorer le psaume 100 avec toi. Ce psaume est particulièrement spécial pour moi, non seulement parce que c'est le 100e, mais surtout parce qu'il nous invite constamment à maintenir une gratitude radicale envers Dieu. En effet, le psaume commence ainsi, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Comme tu peux le voir, ce premier verset ne pose aucune condition du style « si tu es heureux ou heureuse » ou « si tout va bien pour toi, alors tu peux chanter à Dieu ». Non, il n'y a aucune condition. Ce passage n'est pas simplement une suggestion ou une déclaration magnifique, c'est une invitation exprimée par un commandement. Oui, Dieu nous appelle à le louer en tout temps, et avec joie. Peut-être te sens-tu troublé et te demandes pourquoi Dieu te demanderait de faire une telle chose. Devons-nous nous forcer à le faire même quand nous n'en ressentons pas le besoin? Est-ce Dieu qui a besoin de notre louange? Et en plus, avec joie? En réalité, la réponse n'a rien à voir avec les besoins de Dieu, mais plutôt avec nos propres besoins. Nous avons été créés pour avoir une relation profonde avec lui. Rien ne nous rend plus vivants et remplis de sa présence que lorsque nous fixons nos yeux sur lui et l'adorons du plus profond de notre cœur. Là, nous nous sentons comme au ciel, et notre vie entière s'aligne à nouveau avec sa volonté et la réalité de son royaume. Lorsque cela se produit, la joie commence naturellement à se répandre dans notre vie. Mon ami, ce n'est pas une obligation, c'est une glorieuse invitation. Laisse-le remplir ton cœur aujourd'hui, au point de ne plus pouvoir contenir ton désir de le louer avec joie. Il aime tellement la louange sincère et inconditionnelle et en plus, c'est une véritable bénédiction pour ta vie. Alors, arrête de louer et de magnifier tes problèmes. Viens plutôt chanter et adorer celui qui t'a déjà donné sa victoire sur les problèmes. Aujourd'hui, tu ne peux rien faire de meilleur. Au lieu de focaliser notre attention sur les difficultés, entrons dans cette journée avec une attitude de reconnaissance, conscient des nombreuses bénédictions que Dieu a déjà répandues dans nos vies. Le psaume 100 nous rappelle que nous sommes le peuple de Dieu, formant le troupeau de son pâturage. Entrons dans sa présence avec louange et action de grâce, reconnaissant son amour inconditionnel et sa fidélité éternelle. Je te pose la question, quand as-tu vraiment pris le temps de méditer sur les œuvres de Dieu dans ta vie? Souvent, notre quotidien trépidant nous éloigne de cette réflexion essentielle. Cependant, le simple fait de s'arrêter un instant pour reconnaître les nombreuses façons dont Dieu a agi dans notre vie peut transformer notre perspective. Le psaume 100 nous encourage à entrer dans la présence de Dieu avec des louanges et des cantiques. C'est bien plus qu'un simple acte rituel, c'est une expression joyeuse de notre reconnaissance envers le Créateur. Même au milieu des défis et des épreuves, il y a toujours une raison de louer Dieu. Et n'oublions pas que Dieu n'a pas besoin de notre louange pour renforcer son ego. Au contraire, nous avons besoin de louer Dieu pour maintenir notre connexion spirituelle, pour nous rappeler de qui nous sommes et de ce qu'il a fait pour nous. C'est dans cet acte de louange que nous trouvons la paix, la joie et la plénitude. Alors, mon ami, prenons un moment aujourd'hui pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Louons-le avec un cœur reconnaissant, non pas par obligation, mais par gratitude pour tout ce qu'il a fait et continuera de faire. C'est ainsi que nous expérimenterons la plénitude de sa présence et la transformation de nos vies. Que cette journée soit remplie de louanges et de gratitude envers notre Créateur bien-aimé. Nous espérons sincèrement, au nom de Jésus, que ce message transformera votre vie pour toujours. Soyons de véritables adorateurs qui louent Dieu en esprit et en vérité. Si tu aimes sincèrement Dieu, abonne-toi en grand nombre pour faire grandir notre communauté. N'oublie pas, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. Sois béni. Amen.